chers internautes, chers amis de On est là TV, vous qui nous suivez de partout ailleurs, c'est bel et bien moi, votre frère, votre serviteur du Seigneur également, le docteur Évariste Mbouyi, de l'Église du Seigneur, Jésus-Christ, bien sûr, de l'Assemblée qui est ici à Durban. Je vous salue ce soir dans les noms très merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après, n'est-ce pas, ces longs moments de silence que nous ne sommes pas présentés devant vous. C'est là dû à l'œuvre du Seigneur parce que nous étions appelés à nous présenter là où le Seigneur nous envoyait. Alors, on a sillonné un peu le Congo selon la capacité que le Seigneur nous avait donnée. Nous avons sillonné quelques villes, quelques coins, n'est-ce pas, du pays où nous étions dans la mission de la propagation de l'évangile, la prédication de l'évangile, tel que le Seigneur l'a consigné aux apôtres dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'au 20e, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. » Nous avons la mission, n'est-ce pas, qui commence avec les apôtres du Seigneur et qui s'étend jusqu'à nous parce qu'ils ont fait leur temps, ils sont passés. Mais la structure, la valeur plutôt reste, c'est cette valeur dont je parle, c'est l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous continuons la marche, nous continuons l'œuvre jusqu'à l'avènement glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour cela, étant esclaves du Seigneur, nous ne pouvons pas résister à chaque fois que le Seigneur nous envoie. Alors, c'est pourquoi après le séjour que nous avions connu au Congo, je salue, n'est-ce pas, ici, tous les élus, les fidèles frères et sœurs du Congo, principalement Kinshasa, toutes les assemblées des saints. Mes pensées vont tout droit à l'assemblée de Massimanimba, tout droit à Kalamou, là-bas dans la commune de Kalamou, près de Victoire, où il y a François Mutombo, ministre du Seigneur, que je salue en ce moment avec tous les bien-aimés fidèles frères et sœurs. Vous êtes très nombreux que je ne saurais vous saluer à tour de rôle. Mais quand même, je salue le bien-aimé frère Ogi avec la sœur, son épouse. Je salue frère Edo Lutumba. Je salue un peu tous les autres que vous êtes très nombreux. Et de l'autre côté, à Mbinza, je salue le bien-aimé frère Roger, le frère André. Je salue le frère Prudence, puis vous tous, très nombreux, je salue la diaconesse sœur Jeanne, ma bien-aimée. Je te salue, je salue ma bien-aimée sœur Aimée. Voilà, sœur Aimée, que le Seigneur vous soit favorable parce que nous prions toujours faisant mention de vous. Nous prions que le Seigneur vous garde parce que vous êtes désormais le modèle de beaucoup d'entre nous parce que vous êtes le plus âgé à cette foi qui nous est commune, comme l'apôtre bien-aimé Paul dit aussi à frère Timothée, d'instruire aux jeunes femmes, plutôt d'instruire aux femmes âgées, afin qu'à leur tour, elles puissent enseigner aux jeunes femmes de prendre soin de leur maison, aimer leurs maris et leurs enfants, ainsi de suite. Alors, c'est toujours bénéfique dans l'église du Seigneur qu'il y ait des femmes âgées, parce que le Seigneur fait chaque chose bon en son temps. Il sait pourquoi il vous a placé là, justement. C'est pourquoi je vous souhaite vraiment longévité, que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne encore beaucoup de force, d'énergie, parce qu'il y a toujours un travail à faire. Alors là, je salue tous les autres Colosi, toutes les assemblées qui sont à Kinshasa, tous les ministres qui sont là-bas, et aussi les compagnons d'œuvre des ministres, tous les anciens de l'Église du Seigneur, l'Église en général dans le monde entier, vraiment les élus de partout où vous vous trouvez, à Colosi, je salue tous les autres. Alors je dirais, vous êtes très nombreux que je ne saurais pas parce que cette émission est la première depuis mon retour ici à Durban. Alors j'ai fait ce numéro
justement par demande de quelques-uns d'entre nos bien-aimés, même d'entre les amis qui ont l'habitude de nous suivre sur Onela TV et qui avaient été frappés par nos sorties, nos diverses sorties, et qui nous ont demandé avec promptitude à ce qu'on puisse revenir vite aux médias et de continuer avec l'œuvre du Seigneur afin de fixer les choses. Parce que le monde est miné aujourd'hui d'un seul problème, et c'est ce problème-là qui est désormais l'intitulé de notre nouveau programme, notre nouvelle émission, qui sera intitulée désormais « Comprends-tu ce que tu lis ?» Parce que c'est ça le problème qui mine le monde aujourd'hui, et ce problème a engendré par conséquent les pseudo-chrétiens qui ont rempli le monde aujourd'hui. Vous allez trouver que ce qui est dans la parole de Christ c'est autre chose, et ce qu'ils font c'est autre chose. Un peu comme le Seigneur a dit, sachant déjà que ce moment arriverait, il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21 que pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que j'enseigne. Donc, ce que Christ enseigne, c'est ce qui fait des chrétiens, véritablement des chrétiens. Donc, on a aujourd'hui le monde qui est rempli de pseudo-chrétiens, justement parce qu'on prend la Bible, parce qu'on sait que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la mémorisation de quelques versets qui est quelque chose, mais plutôt la compréhension. C'est pourquoi le sujet que nous vous apportons aujourd'hui, qui sera même l'intitulé de notre nouvelle émission. J'ai dit nouvelle parce qu'il y avait une précédente qui s'appelait ou qui était intitulée La Révélation. Donc celle-là plutôt existe toujours, parce que en dehors de ces numéros que je vais présenter dans peu de minutes seulement, il y aura aussi une autre émission que je vais passer sur Onela TV. Ce sera dans les comptes de la chaîne. Je serai reçu par la chaîne afin de pouvoir mettre beaucoup plus de la lumière sur les points traités. C'est là en rapport, n'est-ce pas, avec vos questions. Parce que je suis sûr que les choses vont se dire, parce que cette fois-ci, nous n'allons pas caresser nos amis pseudo-chrétiens au vrai sens du poil, mais nous allons exposer la vérité de Christ, n'en déplaise à personne, n'en déplaise à tous ces-là, détracteurs et autres. Parce que c'est toujours avec amour, avec esprit d'humilité que nous exposons ces choses. Parce que nous ne disons pas que nous sommes plus meilleurs que tous les hommes, mais nous reconnaissons que Christ nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et pour cela, nous sommes très bien armés pour pouvoir apporter ces choses. Donc, l'intitulé du programme ou de l'émission sera désormais que comprends-tu quand tu lis, donc, ou en d'autres termes, que comprends-tu lorsque tu lis la parole? Qu'est-ce que tu comprends? Ça, c'est vraiment la question que le Seigneur, plutôt l'apôtre du Seigneur, le frère Philippe, pose à l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le prophète Ésaïe, alors ne comprenant rien du tout. Ainsi, Philippe s'étant approché de lui et lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est ça toute la question. Donc, nous allons décortiquer d'abord cela sous forme d'une émission pour aujourd'hui, en donnant justement de grandes lignes, sans entrer beaucoup plus en profondeur. Nous garderons la profondeur pour la prochaine émission. Vu les temps, aujourd'hui je venais juste pour annoncer notre retour. Alors, retour imminent sur le média. Commençant par Onela TV, vous pouvez aussi suivre l'élément ou l'émission sur Roll TV. Roll veut dire tout simplement rouleau. Donc, parce qu'on avait découvert qu'il y avait d'autres chaînes pareilles, rouleau. Alors, nous avons reçu l'esprit, l'idée d'échanger notre chaîne en anglais. Parce que rouleau, c'est français. Roll, c'est en anglais. Donc, si vous allez, ce sera toujours Rouleau TV, mais en anglais, qui est Roll TV. C'est ça, la chaîne de l'Assemblée des Saints qui est ici à Durban. Et désormais, tout ce qui va se passer sur Onela TV, vous pouvez aussi le retrouver sur Roll TV.
Alors là, les salutations, je les envoie aussi à ceux de Mbujimaï, du Grand Kasaï. Nous y étions en passant, on n'a pas mis longtemps, surtout là-bas, on a mis que quelques 9 ou 10 jours là-bas. L'œuvre était tellement grande et on devrait arriver à Benampeta. Je vous salue déjà, le bien-aimé frère, avec votre prédicateur et de l'assemblée qui est là-bas. Nous sommes de cœur parce que l'apôtre Paul dit que si nous sommes absents dans la chair, mais nous sommes ensemble en esprit. Donc en esprit, je suis avec vous. Prions tous ensemble afin que le Seigneur permette que cette fois-ci, le voyage se fasse et que je vous sois aussi rendu pour vous réconforter, parce que c'est ce qu'il faut. La marche n'est pas facile, il y en a qui vont faire naufrage. Je prie toujours pour vous, comme vous le faites pour moi et pour nous qui sommes de ces côtés, pour qu'on arrive au bout, parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, comme je le disais, je ne saurais pas vous saluer tous. Je rentre dans l'émission. L'émission, comme je venais de le dire tout à l'heure là, je ne sais pas si j'ai oublié beaucoup de gens. Frère Mathieu, que le Seigneur vous comble. Papa, il s'appelle encore comment? Voilà, j'ai l'idée, mais les noms essayent un peu de m'échapper, vous êtes très nombreux. Frère Emery, frère Patrice, ça ce sont les bien-aimés qui sont au Congo, surtout à Mbujimaï. Alors voilà, vous êtes nombreux. Alors, dites à tous les autres que votre bien-aimé frère, prédicateur, ministre du Seigneur, depuis Durban, vous salue. Et je demande à ce moment que vous puissiez faire large diffusion, que vous puissiez partager cette vidéo sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, de manière à ce que le monde entier puisse écouter. Je ne peux pas ouvrir ma Bible et commencer à parler si je ne salue pas particulièrement mon frère Raïs depuis Libreville au Gabon. D'ailleurs, il est parmi les gens qui ont insisté à ce que nous puissions vite revenir sur Onela TV de manière à ce qu'on puisse éclairer la lanterne. Il n'est pas seul, avec le bien-aimé frère John, lui se trouve à Soweto. Frère John, je te salue. John Kalombo, que mon Dieu te soit favorable. Le frère de Libreville, frère Raïs, il se trouve être docteur de métier, médecin. En tout cas, cher frère médecin, je te salue avec tous les fidèles qui sont avec toi à Libreville là-bas, mais aussi dans une autre ville dont j'ignore le nom. Je suis là. Je sais que nous sommes absentés pendant un bon bout de temps, mais tout cela rentre dans les comptes de Lamentations, chapitre 3, verset 37, qui dit que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur lui-même l'ait ordonné. Voilà, ça ne venait pas de nous, ça ne vient pas de notre propre volonté, mais plutôt Dieu qui est le maître des temps et des circonstances connaissait déjà ces jours-ci que nous serons de retour devant la caméra pour pouvoir vous parler. Alors sans tarder, nous ouvrons les choses du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui me limiter seulement à l'explication du concept ou soit du sujet, de l'intitulé même de notre émission. Désormais, nous aurons des émissions. La première qui sera un programme qui est intitulé Comprends-tu ce que tu lis? Vous pouvez déjà mettre ça en grand caractère dans vos téléphones, dans vos bloc-notes. Le premier programme ou la première émission que nous allons passer régulièrement sur Onela TV et aussi sur Roll TV sera intitulée « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et la deuxième émission sera toujours intitulée notre programme « La Révélation ». Donc on ne peut pas bannir l'un, laisser l'autre. Nous allons aller avec les deux ensemble. Et par-dessus tout ça, on aura une émission sur Onela TV qu'on va passer avec les journalistes, que je salue déjà. Je salue Monsieur Trésor. Trésor Onela TV. C'est lui qui se trouve à ce moment même derrière la caméra. Je profite de cette occasion pour saluer le personnel de Onela TV qui est chapeauté par son directeur Papa Guigui, que je salue très affectueusement. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous comble, qu'il fasse réussir vos projets
afin que la joie soit toujours grande. Alors, les sujets, comme je venais de le dire, je n'entrerai pas en profondeur. Je serai très superficiel à cause du temps, parce qu'aujourd'hui c'était tout simplement l'introduction. Le sujet est intitulé « Comprends-tu ce que tu lis ?» C'est tiré dans Actes des Apôtres, chapitre 8, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons sur base de la parole de Dieu. Je parle de manière calme pour que vous qui me suivez, vous puissiez noter quelque chose, parce que vos questions sont beaucoup attendues, parce que c'est sur base de cette question que nous allons apporter la lumière en effet. Alors, ces sujets, ces programmes étirés dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 30 et 31. En effet, il est question ici de l'histoire de l'énike éthiopien. L'énike éthiopien et le diacre Philippe. La parole commence en disant que le Saint-Esprit a saisi Philippe pour l'amener dans un chemin où revenait l'énike éthiopien, ministre de Candace, la reine de l'Éthiopie à l'époque, qui revenait de Jérusalem. Il était allé faire quoi? Il était allé sacrifier pour le compte de son maître, qui était la reine de l'Éthiopie. Alors maintenant, revenant assis sur son cheval, il lisait le prophète Ésaïe. Justement comme vous le faites peut-être en ce moment, en train de lire David, en train de lire Daniel, en train de lire Jérémie, vous lisez peut-être Ézéchiel. Il faut faire attention lorsque vous touchez au prophète. C'est une matière très sacrée. L'énike éthiopien, écoutez-moi très bien, ce n'était pas un analphabète. C'était quelqu'un qui a fait de très bonnes études et qui était pour cela ministre. C'est comme ça qu'il est présenté. Aucun ministre ne peut être un alphabète. On ne peut pas prendre un ministre, quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus normal, il doit impérativement être licencié, soit en économie, soit en droit, soit dans une des sciences que nous connaissons. Alors ces messieurs n'étaient pas moindres, c'était un grand type. Mais il lisait le prophète Ésaïe sans comprendre. Ainsi, Philippe l'ayant rejoint, il lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est ça même l'intitulé. Je disais tout à l'heure là, que cette question est aujourd'hui la principale question qui mine aujourd'hui le monde religieux, surtout le monde chrétien. C'est cette question qui a engendré les pseudo-chrétiens que nous avons aujourd'hui. Pseudo-chrétiens veut dire tout simplement des personnes qui se font passer pour des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui se réveillent, qui fréquentent les lieux de prière ou de culte, ainsi de suite, qui aiment Dieu, qui ne veulent pas dormir dans leur maison, qui font vraiment le bien devant tous les hommes, mais qui, par conséquent, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on lit, il est difficile que l'on puisse pratiquer la parole de Dieu. Il faut d'abord la comprendre avant de la mettre en pratique. Donc si on n'a pas compris la parole, tout ce qu'on va appliquer sera de fausseté. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons tous rendre grâce à notre Dieu, gloire à Dieu, qui m'envoie encore devant vous, afin que nous puissions partager ces choses. Alors, qu'est-ce que l'énike éthiopien lisait? L'énike éthiopien lisait le prophète Ésaïe. Alors, pour ne pas faire de ceci ma propre parole, je voudrais que nous lisions tous Actes des Apôtres chapitre 8. Ce sera peut-être l'unique passage que nous allons lire, ou soit nous allons en ajouter un ou deux à cause du temps qui nous sera très court ce soir. Que notre Seigneur vous donne d'avoir un cœur attaché à sa parole. Parce que nous sommes au mauvais jour où les gens n'aimeront jamais la parole. La parole ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vous mettez ou on met des insanités, vous verrez qu'il y aura beaucoup de vues. Mais lorsqu'il y a la parole de Dieu, vous verrez que les gens s'intéressent moins. Je suis là dans Actes chapitre 8, j'y suis. Je prends le verset 30 et 31. Je lis ceci. Je peux même ajouter 32.
Philippe a couru, j'ai déjà raconté l'histoire, que l'eunuque éthiopien revenait de Jérusalem où il était allé sacrifier, donner des offrandes, des sacrifices, parce que les lieux où Dieu restait sur toute la terre étaient à Jérusalem. Donc si tu veux servir le véritable Dieu, il faut te rendre à Jérusalem. C'est pourquoi cet Éthiopien, voulant servir le véritable Dieu, son maître qui était la reine de l'Éthiopie à l'époque, l'envoie pour qu'il aille sacrifier au Dieu vivant, parce que le Dieu vivant, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, je reviens. Philippe, maintenant, l'ayant rencontré, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est exactement ça le sujet de notre programme ou encore de notre émission. Alors, il y a la réponse déjà au verset 31. L'eunuque éthiopien lui répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture, ou de l'écriture plutôt, qu'il lisait, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque éthiopien dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ces passages même que l'eunuque éthiopien lisait sans comprendre, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je crois que la lecture a été très bien faite et j'espère aussi que vous avez suivi très minutieusement. Alors nous allons revenir maintenant à la question, comprends-tu ce que tu lis? Vous comprendrez par là que lorsque quelqu'un tomberait sur l'un des prophètes d'autrefois, parce que j'ai déjà parlé de ces choses, dans les choses de Dieu, il y a 3 types de prophètes. Ça, c'est une notion que beaucoup ne savent pas. Dans les choses de Dieu, il y a 3 types de prophètes. Il y a les prophètes d'autrefois dont Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Lorsqu'il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance, qui sont appelés dans Hébreux chapitre 1, verset 1, par l'apôtre Paul, que le prophète d'autrefois. Ces prophètes ici, Paul dit, Dieu après avoir parlé à nos pères juifs par le prophète, dans ces derniers jours il nous a parlé par le Fils. Donc, les 2 façons de parler de Dieu. La première façon, Dieu a parlé aux juifs par l'envoi de ce prophète, dont Moïse est le premier jusqu'à Jean-Baptiste le dernier. Oh, que le Seigneur soit béni. Mais dans ces derniers jours, c'est-à-dire les temps de l'Église, Dieu n'envoie pas encore ce prophète-là aux nations. Dieu plutôt a envoyé son Fils unique. C'est pourquoi Jésus-Christ, ceux qui doutent, surtout les amis islamiques, les musulmans, qui nient que Jésus-Christ ne veut pas être le prophète des païens, c'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu a cessé de travailler avec le prophète d'autrefois, qu'il a envoyé uniquement au peuple d'Israël. Mais lorsque Dieu a voulu sauver le monde entier, il n'a pas encore envoyé le même prophète, il a plutôt envoyé le Fils unique. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Et Christ Jésus devient pour cela aussi le salut de l'humanité tout entière, y compris nous païens. Maintenant, ce prophète-là sont le prophète d'autrefois, c'est-à-dire le prophète de l'ancienne alliance. Parce qu'il n'y a pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non. Ce sont plutôt les théologiens, les philosophes et tous les savants du siècle qui ont voulu amener cette notion, cette complication-là. Mais sinon, en réalité, Dieu n'a pas fait ou traité des testaments. Dieu a traité 2 alliances. L'ancienne alliance qu'il a traitée avec le peuple d'Israël, qui avait comme les sous-bassements la loi de Moïse,
et dont la puissance reposait sur la circoncision. Et la deuxième alliance, parce que quand vous prenez même l'apôtre Paul, parce que quand j'enseigne, moi je suis docteur, je dois quand même donner des choses avec précision. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes. Je peux lire ça. Je peux lire ça parce que j'évite qu'on me dise qu'on a mémorisé tout simplement les choses. La parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Nous devons la prendre avec beaucoup de respect. Alors, je commence. J'ai donné 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez qu'ici, l'apôtre Paul est en train de faire un parallélisme entre deux alliances. Quand il dit, Dieu nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il met en évidence l'ancienne alliance. C'est qu'il y a eu une ancienne alliance, mais l'apôtre Paul, lui, fait partie des ministres d'une nouvelle alliance. Et comme l'ancienne alliance, je venais de le dire, c'était une alliance que Dieu a traitée uniquement avec la maison d'Israël, avec le peuple d'Israël. C'est dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. Lorsque Dieu dit à Israël, vous êtes un peuple, je vous ai choisi entre toutes les nations de la terre. Lorsque Dieu choisit Israël entre toutes les nations de la terre, il traita avec eux une alliance. C'est ça l'ancienne alliance. Et quand vous prenez Hébreux chapitre 9, du premier verset jusqu'au 8e, l'apôtre Paul dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Vous comprendrez même que la forme du verbe utilisé, c'est le passé. La première alliance avait aussi des ordonnances, comme pour dire que c'est une alliance qui est passée. Oh, que le Seigneur soit béni. Maintenant, quand il dit, il agence son idée, il dit que cette alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, pour dire que nous ne sommes pas encore dans cette alliance-là. Si la première alliance avait des ordonnances relatives au culte, eh bien, cette nouvelle alliance doit aussi avoir des ordonnances relatives au culte qui sont totalement différentes des premières ordonnances de l'ancienne alliance. C'est ici la base même du christianisme, ou le fait de devenir chrétien. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne pouvez pas servir même Dieu véritablement. Sinon, vous allez faire des choses sans connaître ce que vous faites. Voilà pourquoi le sujet, comprends-tu ce que tu lis? Donc, c'est un sujet très riche, que lorsque nous allons, parce que tout ce que nous dirons va tourner tout autour de ce que... Parce que ça, c'est ça, le principal même des choses. Je me souviens du Seigneur Jésus-Christ aussi devant les pharisiens. Il a soulevé cette question. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Quand vous prenez le verset 28 jusqu'au 29e, les pharisiens ont posé la question à Jésus sur la résurrection. Et le Seigneur leur répondit au verset 28 et 29, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes pour cela en erreur. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, cette personne verse directement dans l'erreur et il y a ce qu'on appelle, pour ce cas-là, l'esprit de l'erreur. Donc, il faut avoir la maîtrise tout le temps que vous lisez, surtout le prophète de l'Ancienne Alliance. Parce que le prophète de l'Ancienne Alliance, selon le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, verset 13, Jésus dit ceci, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est que vous comprenez que ce prophète de l'Ancienne Alliance, leur message, c'était la prophétie. Or, la prophétie, c'est un message secret qu'il faut révéler pour saisir l'essence de ce qui avait été dit. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des chrétiens. Pourquoi j'ai parlé de pseudo-chrétiens? Un pseudo-chrétien, c'est quelqu'un qui tombe sur un prophète de l'Ancienne Alliance comme David et qui, il a dansé, directement, lui aussi se met à danser comme David. Non. David a dansé, c'est une prophétie, c'est un geste. Parce que quand vous prenez Ésaïe le prophète, au chapitre 8, verset 18, il dit que
de la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur sur le peuple. Et quand il continue, il dit, moi et les enfants que l'Éternel Dieu m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est un signe, c'est un présage. C'est-à-dire, il faut essayer de questionner tous les faits et gestes de prophètes d'autrefois. Ces gens-là étaient en train de transmettre un message concernant un homme, et cet homme-là, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez que lorsque David dansa, il se déshabilla. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire imiter David en faisant la musique et en dansant, mais on ne vous voit pas vous déshabiller. Or, s'il arrivait que vous les fassiez, vous allez tomber dans les scandales. Beaucoup de gens de ceux qui vous suivent seront scandalisés. Donc, les déshabillements, le fait que David se déshabille en dansant, pour danser devant Dieu, parce qu'il est dit qu'il dansait devant Dieu. Donc vous comprenez qu'il ne dansait pas ailleurs, il dansait devant Dieu. Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut répondre pour bien faire les choses de Dieu et être véritablement chrétien. Donc vous comprendrez qu'il n'est pas aujourd'hui propre que tu puisses imiter David parce que David avait dansé. Mais il faut faire attention, rentrer dans tous les détails de ces gestes de David avec l'idée, l'esprit d'Ésaïe qui dit, moi et les enfants que l'Éternel Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Il faut faire attention. Quand on dit on est des signes, c'est-à-dire qu'on a un message. Si aujourd'hui je vous parle, je mets mon doigt en haut, je suis devant le caméraman. Monsieur Trésor, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Mais si je vais lui faire signe qu'on arrête l'émission, je peux mettre mon doigt en haut, je peux faire un mouvement, je peux bouger mon œil droit ou gauche, je peux bouger ma jambe droite ou gauche. Lui comprendra le message. C'est un signe pour lui montrer que voilà, nous sommes arrivés. C'est ça pour expliquer la pensée qui se trouve dans ce que le prophète a dit. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes. C'est que ce prophète-là, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'était des signes. Et le Seigneur Jésus-Christ dit à leur sujet que ces prophètes-là et la loi, ils ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Alors, ils prophétisaient de qui? Ils prophétisaient de Jésus. C'est pourquoi Ésaïe, l'un d'eux, toujours comme il s'agit de lui, il a dit, une vierge sera enceinte, il enfantera un fils, on lui donnera le nom, comme vous le savez. Il a donné, quand Jésus-Christ, quand cela s'est accompli, alors, quand il est venu dans la chair, c'était l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait déjà dit. Il en est ainsi de même de tout ce que les autres prophètes ont dit. Alors il faut faire attention sur cela. Parce que même l'apôtre Pierre a dit que vous devez faire attention à la parole prophétique. Parce que la parole prophétique, c'est une lampe qui luit dans les lieux obscurs. Alors vous devez pour d'autant plus certaine tenir pour d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe qui luit dans les ténèbres jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile brillante du matin qui puisse s'élever dans vos vies, dans vos cœurs plutôt. Donc vous comprenez que lorsque vous lisez les choses de Dieu, il faut avoir toute la grande maîtrise et avoir des questions à pouvoir se poser pour bien faire les choses. Il ne faut pas y aller parce que vous voyez les amis y aller. Il ne faut pas faire les choses parce qu'il y a toute une ribambelle des gens à gauche, à droite qui font aussi les choses de Dieu. Non, toi pose-toi la question. Comprends-tu ce que tu lis? C'est comme ça que tu parviendras à être véritablement chrétien. La deuxième catégorie de prophètes, c'est le prophète ministre. Ça, ce sont les prophètes que Jésus-Christ a établis dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, pasteurs, les autres comme évangélistes et les autres comme prophètes. Ce prophète-là, ce sont les prophètes ministres qui travaillent dans l'Église. Et ils sont les prophètes de la nouvelle alliance. Ils sont au même titre que tous les ministres des Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et le troisième type de prophète, c'est les prophètes de dons. Comme le frère Agabus. Vous pouvez les lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 parce que c'est là qu'il y a chapitre 12 d'abord et puis chapitre 14. C'est là qu'il y a des dons, les prophètes des dons. C'est-à-dire que tu as un don prophétique. C'est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 14, si tu prends à partir du verset 3. Vous allez comprendre en descendant comment est-ce que
il y a la dispatching de ces dons. Dans les dons spirituels, il y a le don de prophétie. Donc, quelqu'un qui exerce les dons de prophétie dans l'église du Seigneur, il est différent de celui qui exerce le ministère prophétique dans l'église. C'est comme, je dois préciser, lorsque les frères se rendirent chez Paul, bien sûr, avec ceux qui l'accompagnaient, lorsqu'ils se rendirent chez Philippe, ils trouvèrent Philippe chez lui avec des vierges de ses filles qui prophétisaient. Voilà. Cette prophétie que les filles de Philippe faisaient, ce n'était pas le ministère, c'était le don. Donc, à l'église aujourd'hui, on peut avoir le don prophétique, c'est-à-dire un frère ou une sœur qui prophétise, et lorsqu'il prophétise, quelqu'un d'autre discerne, plutôt pour ceux qui parlent la langue, quelqu'un d'autre discerne, voilà ce que j'allais dire, parce que les choses doivent être mises à leur place. Donc vous comprenez la différence entre les choses. Donc la première catégorie de prophètes n'appartient pas à l'église, mais les deux dernières catégories sont dans l'église aujourd'hui. Prophète ministre et prophète don. C'est normal qu'il y ait dans l'église du Seigneur. Je ne parle pas de dénomination. Je parle parce qu'il y a une différence entre l'église du Seigneur Jésus-Christ et les dénominations, c'est-à-dire toutes ces histoires que vous allez trouver avec des noms écrits au dehors ou même au dedans. Ça, ce sont des trucs, ce sont des business, comme on peut les appeler. Parce que l'église du Seigneur Jésus, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, c'est son épouse. L'église du Seigneur, c'est son épouse. Allons dans la nature. Tu ne peux pas quand même avoir l'audace de trouver Monsieur Trésor qui appelle sa femme Aimée. Et toi, tu arrives, tu commences à l'appeler un autre nom que le nom que son mari lui avait donné. Donc, Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 16. Il dit ceci à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, cette église que Jésus-Christ bâtit, c'est ça, c'est le nom, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'était pas église telle où vous ajoutez encore des éléments. Non, si vous ajoutez des choses, ça vous appartient. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a toujours ce langage qui dit, cette église, quand je l'ai commencé, exactement. Vous parlez bien. Vous êtes dans la vérité lorsque vous utilisez ce langage parce que vous faites la différence entre l'église du Seigneur Jésus-Christ, dont lui-même est le maître, dont il est le visionnaire, et votre truc pour lequel vous avez aussi souffert. Ça, je vous concède, vous avez aussi souffert. Mais seulement, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'église du Seigneur Jésus, Jésus-Christ est le visionnaire. On ne peut pas trouver un autre visionnaire. Parce que quand on parle d'abord du concept visionnaire, la vision, visionnaire vient du mot vision. Vision, c'est un élément qui vient des yeux, de voir. C'est lui qui a la vision, c'est-à-dire il voit. Or, voir vient de l'organe qu'on appelle les yeux. Et les yeux se trouvent à la partie du corps humain qui est la tête. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, celui qui a la vision doit être la tête. Or, quand vous prenez Colossiens chapitre 1, verset 18, le Seigneur Jésus-Christ, Paul dit, Christ est la tête du corps de l'Église. Donc, s'il est la tête du corps de l'Église, il en est pour cela le visionnaire. Et si Christ est le visionnaire de l'Église, qu'il soit maudit quiconque puisse s'improviser aujourd'hui visionnaire. Donc, moi, je suis dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'amis aujourd'hui nous taxent de tous les maux du monde, mais malheureusement, ils ne sauront pas prouver de quoi ils nous accusent. Parce que nous sommes dans la vérité de la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis? Alors, voilà, pour aujourd'hui, nous arrêtons là avec cette émission qui devrait prendre pas plus de 30 minutes. Alors, nous nous arrêtons parce que nous avons dépassé le temps. Nous nous arrêtons là pour vous permettre de bien suivre, mais surtout, je vous en prie, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez, même les amis qui nous ont pris en cours de diffusion, s'il vous plaît, commencez d'abord par liker. Je pense que c'est un verbe que vous connaissez, il se trouve être de deux côtés français et anglais. Commencez par liker la vidéo. Et la deuxième des choses, abonnez-vous très massivement sur Onela TV.
Parce que encore plein de bonnes choses sont à venir. Abonnez-vous également sur Roll TV. Posez vos questions. Vos questions auront leurs réponses dans l'émission qui sera aussi intitulée L'invité. J'essaierai l'invité à Onela TV pour pouvoir revenir sur 2, 3 ou 4 questions par semaine afin de pouvoir éclairer la lanterne. Je sais que ce premier numéro ne sera pas bien appréhendé par beaucoup, mais je voudrais que vous puissiez prendre votre mal en patience parce que nous y reviendrons encore avec beaucoup de détails cette fois-ci. Comprends-tu ce que tu lis? Notez très bien. Comprends-tu ce que tu lis? Désormais, dès ce soir, lorsque tu vas tomber sur une écriture prophétique, une écriture de l'ancienne alliance, ne te mets pas directement avec précipitation à faire ce que l'écriture dit. Pose-toi d'abord la question, de qui le prophète parle-t-il? De qui le prophète parle-t-il? Pourquoi je dis ça? Parce que le prophète n'en parlait que d'une seule personne, et cette personne c'est Jésus. Ce que j'ai dit à la preuve dans la parole, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, au verset 7 et 8, il dit ceci, il dit, après avoir dit, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ce qu'on offre selon la loi, il dit, je viens dans le rouleau du livre pour faire odier ta volonté. Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi dans le rouleau. Or, le rouleau du livre, c'était ça qui appartenait aux prophètes d'autrefois. Lorsque Jésus entra dans une synagogue, on ne lui a pas donné la Bible, mais on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe. Alors la parole dit, l'ayant ouvert, il trouva où c'était écrit, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Ça, c'est Ésaïe chapitre 61, que vous connaissez tous. Où est-ce que Jésus-Christ a lu ça? Il l'a lu dans le rouleau. Donc, ce n'était pas dans la Bible. C'est que dans le rouleau, il est question de Jésus. Parce que quand il a lu cette portion de la prophétie, à la fin, il dit, aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Ça veut dire que Jésus-Christ vient dans le rouleau. Il est question de Jésus. Alors, il faut faire attention. Vous tous à qui on est en train de mentir que vous êtes des Moïse de votre famille, faites attention. Vous risquez de vous présenter devant Dieu comme des usurpateurs. Parce que Moïse est le libérateur. Et nous avons un seul libérateur, c'est le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être Moïse. Parce que si tu es Moïse de ta famille, alors Jésus-Christ n'aura pas de place. Donc, quand tu vas acheter de la parcelle pour ta famille ou tu amènes tes frères en Europe, tu ne deviens pas libérateur pour cela. Tu ne deviens pas Moïse pour ça. Alors, vous devez avoir peur d'usurper la position du Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient abondamment données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ciao.